Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je crois que ça marche ce direct. Voilà, nous sommes dimanche 2 janvier, donc pas le premier. J'ai attendu avant de vous contacter, de présenter mes vœux pour 2022. Voilà, peut-être drôle d'habitude, peut-être bonne, peut-être bien souvent inutile et souvent un peu idiote, de présenter des vœux et des résolutions, parce qu'on sait très bien que beaucoup de nos résolutions ne tiennent que 3 jours, donc mais enfin, je veux pas faire une vidéo déprimante en ce début d'année. Évidemment, l'idée ici est de souhaiter le meilleur et le bonheur à toutes et à tous. Et au-delà de ça, je m'interrogeais justement sur ce que je voulais le plus profondément en 2022. Alors, je vois que vous arrivez. Salut tout le monde. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo de début 2022. Voilà, j'ai vu des vœux partout, de bonne année, santé, la bienveillance, le bonheur, etc. Et évidemment, je souhaite un maximum ce bonheur pour tout le monde, cette bienveillance vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même, puisque nous sommes dans un monde qui manque cruellement de bienveillance, en particulier dans ce monde très divisé aujourd'hui, à cause de aujourd'hui cette crise sanitaire a été un révélateur d'une division latente chez les êtres humains. On n'attend que ça pour se diviser, se foutre sur la gueule et se juger les uns les autres et se juger moralement, etc. Donc 2021, voilà, c'est le début sûrement d'une grande vague qui va nous emmener beaucoup plus loin. Vers où allons-nous en 2022? J'ai pas envie de faire le triste cire. Je pense que la situation va beaucoup se dégrader, mais je pense aussi que la bienveillance que je souhaite le plus possible, parce que je pense que c'est une clé, la vraie bienveillance, sans condition, pour soi-même, pour les autres, pour tous les êtres, elle est possible que si on parle aussi d'honnêteté. Et j'ai envie de parler du déni. S'il y a quelque chose que je retiens de 2021 et de toutes les autres années que j'ai passées sur Terre, c'est ce déni. Si je souhaite en 2022 quelque chose de particulier, c'est que les gens, nous tous, hein, les gens, je fais partie des gens, nous cessions ce déni permanent sur tout ce qu'il y a autour de nous. Le déni quant aux problèmes écologiques, le déni par rapport à la disparition du vivant, le déni par rapport à la destruction des océans, le déni par rapport à la souffrance animale. Hein, c'est facile de se dire oui, je suis contre la souffrance animale, etc. Et puis se dire bon, ben, quand même, c'est bon à manger dans l'assiette. Voilà, il y a un tas de choses. Vous savez, mon livre, Un cri pour la terre, c'est ça. Et on m'a demandé souvent ce que ça veut dire ce geste. Bah, ça veut rien dire du tout. C'est juste pour dire que on sait les choses, mais on regarde pas bien les yeux grands ouverts. Et c'est une chose qui vous savez, Einstein qui a dit ça, que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais c'est par ceux qui les regardent sans rien faire. Et c'est très important. Ça veut dire que on a tous une part de responsabilité. Et pour moi, c'est une histoire aussi d'honneur dans le sens noble du terme, hein, pas l'ego, mais l'honneur et une sorte de fierté, c'est d'être en phase avec prendre vraiment la responsabilité de ce que l'on dit, de ce que l'on fait. Et s'il y a une chose que je souhaite pour 2022 et les autres années qui suivent, c'est qu'on soit plus en plus de gens à lier les paroles et les actes. Voilà. C'est cesser ce déni sur tout ce qui nous entoure. Par exemple, je parle souvent des animaux, on peut parler des êtres humains, on peut parler de la terre, on peut parler de notre engagement vis-à-vis de nous-mêmes, spirituellement, etc. Mais c'est se saisir de chaque jour, chaque minute, pas que le 1er janvier ou le 2 janvier, chaque jour, chaque minute, pour se dire, est-ce que je suis en phase avec mon idéal? Est-ce que je suis en phase avec mes valeurs? Est-ce que je suis en phase avec mon cœur? Est-ce que je le fais, là, pas dans une idée de se juger ou d'être dur avec soi-même, on peut le faire en pleine bienveillance, mais se dire, oui, c'est bien beau, j'ai des idées, j'ai des valeurs, etc. Mais est-ce que dans mes intentions, dans mes paroles, dans mes actes, est-ce que je suis en phase avec cet idéal qui est le mien, qui serait celui peut-être de la compassion, de l'amour,
de la bienveillance. Et l'exemple type, moi, que je trouve incroyable, c'est ce déni concernant la souffrance animale. Ça fait 6 ans que j'en parle. C'est hallucinant. Là, on sort des fêtes. On a vu sur les tables des tas d'animaux morts. C'est pourquoi tuer des êtres quand on peut éviter de le faire? Voilà, c'est une question toute simple. Pourquoi tuer des êtres vivants qui ont envie de vivre autant que nous quand on peut éviter de le faire? Alors, si la réponse c'est pour le plaisir, parce qu'on se fait bien plaisir à table, eh bien alors, suis-je cohérent avec moi-même, avec mes valeurs de bienveillance et de compassion, voire peut-être mes valeurs spirituelles? Suis-je en cohérence? Et après, on va me dire, c'est une question de morale. Eh bien, chacun fait sa propre morale. Il ne s'agit pas de décider de la morale pour les autres, mais on ne peut pas construire une société sans valeur morale, effectivement. Donc si je souhaite quelque chose par rapport au réchauffement climatique, par rapport à la destruction des océans, des forêts, du vivant, etc., et le massacre des animaux, et la santé des gens aussi, évidemment, eh bien c'est peut-être en 2022 d'arrêter ce déni et puis d'aller vers la responsabilité, vers la clarté, vers la vérité, vers l'honnêteté vis-à-vis de soi-même. Hein, c'est ça aussi le sens de l'honneur, c'est aussi être honnête vis-à-vis de soi-même. Honnête, c'est ne pas se voiler la face. Et ça, on peut le faire tous les jours, toutes les minutes de l'année, pas que le 1er janvier, le temps des résolutions, mais toujours voir si on est en phase avec ses valeurs les plus hautes, avec son idéal, et sans se flageller, sans penser négativement, etc. Mais faire des choix, mais en cohérence avec son cœur et ses valeurs. Parce que voilà, les résolutions de début d'année, et on se souhaite tous de merveilleuses choses en étant positif, en se soutenant, allez, oui, mais après, qu'est-ce qu'on fait 3 jours après qu'on est revenu dans le quotidien, dans le stress, dans les repas habituels, dans notre consommation habituelle, dans les engueulades avec les voisins, avec les collègues du bureau, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a mis en place quotidiennement pour être en phase avec ses valeurs les plus hautes, avec son haut idéal, avec sa nature supérieure, la plus noble, la plus élevée. Et ça, c'est aussi une question de rigueur, de discipline. C'est pour ça que les bons vœux du 1er janvier, une fois qu'on a tous bu, enfin moi je bois pas d'alcool, mais une fois qu'on a tous bu un coup et rigolé le 31 janvier et qu'on a mal au crâne le 1er janvier au matin, mes résolutions pour l'année, puis qui durent 4 ou 5 jours, moi j'ai envie de dire, prenons des résolutions, soyons en phase avec notre idéal tous les jours, profitons de chaque minute d'existence, chaque souffle de vie, chaque minute, chaque nuit, chaque jour, pour voir si là, est-ce que je suis en phase avec mon cœur, est-ce que je suis en phase avec les hautes idées qui me traversent parfois, de compassion, d'amour, est-ce que ça ne vaut pas le coup que je fasse quelques sacrifices, que je change des habitudes, etc., etc. C'est Tolstoï qui disait, je ne sais plus exactement dans quelles circonstances, mais qu'on est prêt à aller jusqu'à la mort plutôt que changer ses habitudes. Et c'est ce qui nous attend, voilà, c'est pour ça que des vœux heureux, etc. Évidemment, moi je garde beaucoup d'optimisme quant à l'humanité à long terme. À court et moyen terme, je crois que ça va très très mal se passer. Mais à long terme, je pense que nous sommes des êtres spirituels qui n'avons pas du tout exprimé encore notre potentiel très élevé. Mais ça passe par des gens qui, sur un champ de bataille, alors qu'on est influencé négativement toute la journée à consommer les autres, à utiliser les autres, à exploiter les autres, à s'engueuler avec les autres, etc. C'est à nous aussi, je pense, de faire preuve de responsabilité, de prendre nos responsabilités et de se discipliner chaque jour de l'année pour prendre des décisions et pourquoi pas changer ses habitudes. Voilà, ce n'est peut-être pas des vœux très joyeux, très rigolo, très positif, mais des fois aussi la vie ça passe par soi-même se redresser un petit peu, se mettre d'équerre, alors en fonction des valeurs de chacun, hein. Si vous n'avez pas les miennes, c'est pas un problème, mais voilà ce que j'avais envie de dire, parce que 2020, et puis aussi au sujet des vaccins, là j'ai pas du tout envie de relancer le débat vaccin, passe sanitaire, etc., parce que tout le monde ne sera pas d'accord et on va aller encore bêtement comme des idiots dans la division, et ça c'est ce qui est attendu. Mais pour les enfants, ils n'ont rien décidé, ils ne risquent rien. Et je trouve que ça, je le dis concrètement, si ça peut sauver des enfants, mais franchement, je trouve ça franchement dégueulasse de vacciner les enfants.
ils n'ont rien demandé par rapport à ce vaccin ARN messager. Je ne sais pas si cette vidéo sera détruite, mais là, j'interviens plus du tout sur le sujet en général, mais les enfants n'ont absolument rien demandé. Ils ne sont absolument pas en danger, et les mettre en danger avec un vaccin qui est totalement encore en phase d'expérimentation, je trouve ça franchement que c'est gonflé, et c'est gonflé de la part des adultes de faire courir des risques à nos jeunes générations qui ne sont pas capables de faire des choix, qui ne sont pas capables de penser par eux-mêmes et par elles-mêmes, et on en est arrivé à un point très grave, et là, là c'est notre responsabilité d'adulte. On fait ce qu'on veut, on s'injecte ce qu'on veut dans notre corps, et je pense qu'on est assez grand pour pas s'engueuler là-dessus, mais pour le reste, les enfants, voilà, moi je sais ce que je pense, et foutons-leur la paix, quoi, franchement, parce que c'est eux qui vont traîner ça toute leur vie, si ça se trouve, dans leur sang, et ils ne l'auront pas choisi. Donc là, c'est comme pour les animaux. Ça, je trouve que ça c'est responsable. Voilà. Donc, ben voilà, je vous embrasse très fort. Alors, je vois qu'il y a plein de commentaires, mais j'ai pas mes lunettes, alors attendez, je vais les mettre comme ça. Je vais essayer de vous lire. Très bonne année à vous. Alors oui, je ne sais pas si je vous souhaite une bonne année, mais je vous souhaite une année 2022 merveilleuse, évidemment. Ah, il y en a qui disent que ça les gêne aussi beaucoup pour les enfants, etc. Voilà, bon, je lis tout. Il y a Francine qui dit qu'il serait intéressant que les humains arrêtent de consommer de la viande, c'est pour le magasin vegan. Moi je mange végétarien et j'adore. Alors oui, moi j'ai passé des fêtes, hein, pour vous dire, voilà, à titre de témoignage, on a mangé des bûches véganes excellentes, parce qu'il y a un magasin à Liège, un pâtissier qui fait vegan. J'ai mangé pendant toutes les fêtes véganes, bio, des bonnes choses. Bon, en plus nous on boit pas d'alcool ici, donc en plus on va dire que on n'est même pas malade ou pas bien le lendemain. Bon, ça c'est l'alcool, je m'en fiche complètement, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est pour dire que on est habitué à faire des grandes fêtes, plein de viande, plein de fromage, plein d'alcool, etc. pour les fêtes. C'est des grands moments, ces fêtes-là de fin d'année, c'est aussi des grands moments spirituels où on peut se retrouver ensemble sur des valeurs extraordinaires et passer de très très bons moments, y compris sur un plan gastronomique, sans du tout avoir d'animaux sur la table, hein. Je ne vais pas refaire de conférence ici, mais les animaux, voilà, c'est ce qui en partie accélère le réchauffement climatique, détruit les grandes forêts équatoriales, c'est ce qui pollue nos nappes phréatiques, c'est ce qui détruit les océans, etc. Et manger sans animaux, aujourd'hui, avec tout ce qui existe, même dans les supermarchés, dans les magasins bio et toutes les recettes qu'il y a sur Internet, faut franchement pas faire preuve de très bonne volonté pour se sentir obligé de manger des animaux pendant les fêtes. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, chacun place sa morale où il veut, les âmes sont libres. Cela dit, c'est ce déni qui est parfois usant, qui est parfois fatigant. C'est des gens les copains, les amis, nous tous, on peut arriver à un moment donné à être complètement à se dire oui, quand même, c'est vrai, les animaux, les pauvres, mais quand même, un petit steak, bon, voilà. Mais sauf qu'on peut très bien faire sans, voilà, c'est ça la vérité. La vérité, c'est qu'on peut très bien faire sans et être en très bonne santé. Moi, ça fait 15 ans que je suis vegan, pas 15 ans, 10 ans, et puis ça fait plus de 15 ans, 16 ans que je suis végétarien. On peut être en très très bonne santé. En vérité, c'est qu'on n'en a pas besoin. Donc après, c'est une question de goût, une question de plaisir, une question d'envie. Et tant qu'on sera dans le déni, c'est sûr qu'on court à la catastrophe sur la planète. Et quand nos petits-enfants récupéreront une planète asséchée, morte, des sols morts à cause de l'agriculture, la monoculture intensive, avec des animaux massacrés, etc., avec un karma très très lourd sur Terre, des souffrances pas possibles, bah là, il y a un grand tri qui s'opérera. Et on dira, bah ouais, nos générations, au Nouvel An, on aimait bien manger de la dinde, on aimait bien manger des trucs, etc. Excusez-nous, on aimait bien se faire plaisir, mais c'est toujours la même histoire. Donc certains trouveront peut-être ça un peu moralisateur.
Bah ouais, mais l'histoire, quand elle va devenir vraiment catastrophique, la morale de la vie, elle sera bien plus violente que la parole d'un péniblos qui défend les animaux, quoi. Voilà, la vie va être beaucoup plus violente et quand l'effondrement va être beaucoup plus visible, eh bien, on rigolera moins, on se dira, on aurait peut-être dû faire des choix avant. Donc voilà, le temps des résolutions, c'est aussi le temps de peut-être des sacrifices, des changements d'orientation, de la prise de responsabilité dans ses paroles et dans ses actes. Voilà, ça me paraît hyper important. J'avais pas envie cette année de faire des vœux un peu béni oui oui, un peu cucu, justement en forme de déni. Je pense que c'est le moment de retrousser ses manches et de montrer à nos enfants, à nos petits-enfants, que nous aussi on peut prendre des vraies décisions dans leur intérêt, pas que dans le nôtre, dans l'intérêt des autres. C'est ça la compassion, dans l'intérêt des animaux, dans l'intérêt de la nature, dans l'intérêt de la terre, et puis dans l'intérêt des prochaines générations qui arrivent. Et ça touche à beaucoup de choses dans notre vie quotidienne, évidemment, pas que notre régime alimentaire, mais voilà, c'est le moment peut-être d'être d'équerre avec nos valeurs, avec notre cœur, et d'écouter notre cœur, et pas seulement notre estomac, notre palais, et notre mental qui va toujours trouver plein de bonnes excuses, toujours, oui mais tu comprends, ça me manque, ou moi j'en ai besoin. Non, le mental il va toujours trouver des fausses excuses. À un moment donné c'est bien, l'honnêteté, se regarder en face, là, je regarde la caméra, se regarder en face avec soi-même, hein. Pas le jugement de regard des autres, avec soi-même, et avec bienveillance, avec le sourire, pas se flageller, se regarder en face. Et franchement, est-ce que tu as fait tous les efforts que tu devais ou que tu devais à tes enfants? Franchement, tu l'as fait ou pas? Honnêtement, ou tu as joué la facilité? Voilà, c'est une suggestion les amis. Bon voilà, j'arrête de vous seriner un dimanche après-midi, tranquillement, vous avez vu ici il fait un petit peu gris, il fait un petit peu frais. Hier il y avait de la lumière. J'aurais dû faire ce petit live hier, mais je vous aime sans condition, quoi que vous mangiez, quoi que vous fassiez, je m'en fous, quelque part, ça ne touche pas à mon amour. J'aime la vie, j'aime les animaux, j'aime les êtres humains, j'ai confiance dans la vie aussi. Notre plus grand maître, ce sera la vie, c'est la vie qui va décider comment la suite des choses va se passer. Et nous, on est une forme de libre arbitre dans le cadre de ce chemin qui est la vie. À nous de faire des choix dans le positif, d'en construire un nouveau monde, etc. Et en ce sens-là, voilà, que je crois quand même en la vie et en l'humanité. Et je pense qu'il y aura toujours du bon en soi. Et je compte sur moi, je compte sur vous, je compte sur nous tous pour continuer d'avancer dans notre chemin, dans le sourire, dans la bienveillance et continuer d'y croire. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà. Bonne année 2022 les amis. Ciao, à bientôt.